Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, de John et Téléto Ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans votre main. Frottez votre main avec l'huile d'onction là. Frottez cela, frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Tout ce que vous avez fait maintenant là, faites la même chose sur vos enfants, vos grands-enfants, vos petits-enfants, vos petits-fils, petites-filles. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez continuellement. Priez continuellement. C'est-à-dire que ne cessez jamais de prier. Priez toujours, priez continuellement. Parce qu'il faut prier continuellement. Aujourd'hui, notre thème de prière aujourd'hui sera centré sur l'analyse des agents d'arrestation satanique. On va chercher à savoir quels sont les agents d'arrestation satanique. En fait, l'endroit le plus dangereux pour démontrer l'ignorance de nos jours, où le manque de connaissances est sur le champ de la bataille. Plus vous êtes capable d'acquérir des connaissances dans le domaine de la guerre spirituelle, plus votre niveau de victoire est élevé. En d'autres termes, plus vous priez, ce n'est que de répéter, plus vous priez, plus votre niveau de victoire, vos niveaux spirituels s'élèvent beaucoup. Et vous abandonnez le péché. Les conséquences de l'ignorance peuvent être très dévastatrices. Quand tu ne connais pas, la conséquence est très grave. Et Satan aime ça. C'est pourquoi la question de la guerre spirituelle est une partie intrinsèque. Ça doit être une partie, et c'est une partie intrinsèque de la vie chrétienne. Parce que le grand guerrier, l'Éternel des armées, il est d'abord le premier guerrier. Donc, si tu es ton enfant, si tu n'es pas quelqu'un de la guerre, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour survivre et vivre avec succès dans cette fin de temps maintenant, nous avons besoin d'une connaissance approfondie de certains domaines de la vie, de la guerre spirituelle. Si tu ne fais pas des prières, guerre, tu ne peux pas, tu ne peux plus. On va faire de toi, on va au contraire faire de toi une bouillie pour boire et manger et c'est tout. Lorsque vous êtes armé de connaissances et que vous traversez les zones dangereuses de la guerre spirituelle, vous éviterez les pièges dangereux, les pièges subtils qui capturent facilement ceux qui sont négligents. Papa, maman, ceux qui sont versés dans le domaine de la guerre, ceux qui sont versés dans le domaine de la guerre savent que la stratégie joue un rôle très crucial. La stratégie de guerre joue un rôle très crucial. Lorsque vous acquérez les informations nécessaires concernant les stratégies utilisées par l'ennemi, vous vaincrez facilement à tout moment. Vous vaincrez facilement à tout moment. Aujourd'hui, dans notre message et la prière après la prière qui va suivre, on va examiner presque 20 agents méchants
d'arrestation satanique. Ces agents d'arrestation satanique, ces agents méchants, sont chargés d'arrêter les gens, des enfants de Dieu à volonté. Vous devez être vigilants pour vous assurer que ces agents ne réussissent pas à vous attraper. Le premier que je vais citer, j'ai dit que je vais citer à peu près 20. Le premier que je vais citer, c'est les arrêteurs de la sorcellerie. Les sorciers. Les arrêteurs de la sorcellerie. Les arrêteurs, c'est une équipe terrible. Les sorciers, c'est une équipe très terrible dans le royaume des ténèbres. Le programme numéro 1 de la sorcellerie est d'arrêter divers secteurs de la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'ils entrent dans ta vie, ils vont dans tous les différents départements de ta vie, ils arrêtent, ils clouent ça par terre, ils clouent ça par terre, ils clouent ça par terre. Donc, partout où la bonté, la bénédiction ou la croissance est en train de fleurir, les sorciers et les sorcières feront tout pour arrêter ces développements positifs dans la vie de quelqu'un. L'acte de la sorcellerie n'est pas seulement un gaspillage. La sorcellerie est quelque chose de très méchant. La sorcellerie est une tentative des gens sataniques. La sorcellerie est une tentative des gens sataniques fortifiés de détruire des vies, détruire des destinées, détruire des perspectives des gens. La méchanceté des sorciers, la méchanceté des sorciers est si écrasante que Dieu a dû ordonner dans Exode 22, verset 18, il a dit: tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. En d'autres termes, la sorcellerie doit être écrasée. La sorcellerie doit être tuée. Puisque les sorciers et les sorcières sont là pour tuer. Papa, maman, vous devez les tuer avant qu'ils ne vous tuent. Peu importe à quel point vous êtes ignorant concernant les activités de la sorcellerie, vous ne devez pas manquer de prendre note du fait qu'ils constituent les pouvoirs d'arrestation numéro 1 dans le royaume des ténèbres. Les sorciers et les sorcières feront tout pour arrêter la destinée, la prospérité, la santé, la vie spirituelle, les perspectives familiales et d'autres domaines de la vie de l'être humain, de quelqu'un qui est victime. Donc, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les centres urbains, il y a des chasseurs, des chasseurs sorciers qui recherchent des gens à arrêter partout dans le monde. Ces chasseurs sorciers ou sorcières ne sont pas des petits poissons. Ils sont méchants jusqu'à la moelle épinière. Ils sont méchants jusqu'à la moelle épinière. Elles ou ils sont méchants jusqu'à la moelle épinière. Rapides dans leurs opérations et ils sont mortels dans leurs approches. Les victimes des chasseurs sorciers ou sorcières vivent souvent des expériences très tragiques dans leur vie. Lorsqu'une personne est arrêtée par des agents de la sorcellerie et amenée dans leur couvent, cette personne peut ne plus jamais revoir la lumière du jour toute sa vie. Lorsque ces pouvoirs arrêtent une victime, le résultat peut être très terrible. Quiconque tombe entre les mains des chasseurs sorciers ou sorcières subira une torture horrible par ces pouvoirs qui mordent sans laisser de traces. Ils ne montrent aucune pitié et ne manifestent aucun regret quand ils détruisent le chrétien. Nous devons prier pour la protection de Dieu. Ma prière pour vous, papa, maman, est que vous ne tombiez jamais entre les mains de ces chasseurs sorciers ou sorcières. Donc les sorciers ou sorcières. Les deuxièmes gens, c'est les esprits familiers. Des esprits familiers. Ces groupes de chasseurs, sorciers ou sorcières sont subtils et méchants dans leur opération. Ils sont souvent trop proches de leurs victimes pour les
réconforter. Imaginez un instant quelqu'un, dans la nuit, il laisse son corps sur son lit. Il se transforme en oiseau pour venir manger tes intestins. Et après, le matin, quand tu es malade, c'est lui qui t'amène maintenant à l'hôpital. C'est de ça que j'ai parlé des esprits familiers. Donc, c'est des gens qui sont très proches de toi. Ils sont souvent trop proches de leurs victimes pour les réconforter. Fais semblant de les aimer beaucoup. Les esprits familiers peuvent être décrits comme des insectes qui vivent dans les légumes, mais qui dévorent et picorent les mêmes légumes. C'est-à-dire qu'ils vivent dans ta poche et ils sont trop proches de toi. Mais c'est d'eux que tous tes problèmes viennent. Nuit comme jour. Les pouvoirs qui connaissent des gens se retournent souvent pour les arrêter. C'est-à-dire qu'ils t'amènent à l'hôpital et dans la nuit, ils viennent continuer à te manger. C'est ça que nous appelons les gens qui ont l'esprit familier en eux. Lorsque des ennemis autour de vous agissent comme des agents d'arrestation satanique, ils peuvent finir par perpétrer une destruction sale dans votre vie, une destruction pourrie dans votre vie. Ces pouvoirs connaissent souvent parfaitement les détails de la vie de leur victime. Ça peut être peut-être une maman et son enfant. Dans la nuit, la maman mange son enfant. Et le matin, l'enfant qui est malade, c'est la maman qui l'amène maintenant à l'hôpital ou bien l'amène à l'église pour qu'on prie pour lui. Et la maman se présente comme s'il ne connaît rien sur l'enfant. Ça peut être la même chose. L'enfant mange la maman dans la nuit. Et le jour suivant, c'est l'enfant qui amène la maman à l'hôpital. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire qu'ils sont le plus souvent... ce sont les gens qui connaissent souvent parfaitement les détails de la vie de leur victime. Les esprits familiers ne sont pas des inconnus, non. Le plus souvent, c'est des gens qui te connaissent dans toute la moelle épinière. Ils opèrent à proximité de la victime, ayant été présents depuis très longtemps dans la lignée de la personne. Et sont des gens qui ont étudié tes pas suffisamment parce qu'ils te connaissent dans toutes tes profondeurs. Ils frappent en utilisant le dossier d'informations qu'ils ont accumulé grâce à une connaissance intime de la victime. Lorsque les esprits familiers sont à l'œuvre, ils mordent souvent en secret. Et ils mordent en secret et dans la journée, ils soufflent l'air pour apaiser la blessure, comme s'ils essayaient de réconforter la victime. En d'autres termes, imagine un instant, dans la nuit, la personne mange la personne et le jour suivant, c'est la même personne qui est en train de consoler la personne et l'amener à l'hôpital. Ces pouvoirs cachent généralement leur méchanceté beaucoup. Leur méchanceté est très cachée. Ils apparaissent comme des amis intimes, mais ce sont des ennemis chroniques. Ceux qui sont arrêtés par des esprits familiers ne trouvent souvent nulle part où fuir, car leurs arrestations sont souvent venues des gens les plus proches. Ce qui fait que, par exemple, tu ne sais pas où partir parce que tu es dans la même maison et dans la même pause, la même maison. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut prier beaucoup. Répétez ces prières beaucoup. Les arrestations éloignées peuvent avoir du mal à fonctionner efficacement, mais pas les esprits familiers. Les esprits familiers sont des gens qui sont très proches de toi. Ils se tiennent sur la plateforme de la familiarité et exécutent leurs activités néfastes à volonté. Ces pouvoirs, encore appelés esprits familiers, sont extrêmement méchants dans leur opération. Vous devez prier contre les activités des esprits familiers aujourd'hui, papa, maman. Amen. Un autre cas d'arrêteurs, c'est ce que nous appelons les arrêteurs qui font usage de la malédiction chronique. Frères et sœurs, de nombreuses vies sont aujourd'hui arrêtées à cause des malédictions chroniques. Il n'y a rien de plus dangereux que les arrestations qui sont faites à cause des malédictions chroniques. Ces malédictions sont très destructives. Les malédictions sont
malveillantes et envahissantes. Ces malédictions chroniques possèdent de puissants pouvoirs d'arrestation. Ceux qui sont arrêtés par des malédictions sont placés dans des cages de fer en fer fortifié. Lorsque les malédictions sont en place, quand quelqu'un a une malédiction chronique, la victime peut se déplacer comme si elle était libre. Mais les malédictions finiront par placer les menottes de fer sur les mains de la personne. Certaines malédictions sont de nature ancestrale, tandis que d'autres malédictions peuvent être décrites comme des malédictions auto-infligées. En réalité, aucune malédiction n'est facile à gérer. Qu'elle soit légère ou dure ou tenace, dès qu'une malédiction s'introduit dans la vie d'une personne par le biais par le biais de la clôture brisée, cette malédiction entraîne une destruction très très sévère. C'est pourquoi nous soulignons toujours l'importance de briser les malédictions ancestrales et briser les malédictions auto-infligées. Amen. Une autre. Le quatrième, c'est l'arrestation satanique à partir des rêves. Arrestation satanique à partir des rêves. J'en parle un peu plus. Les rêves, en réalité, le rêve, quand tu dors, tu rêves. Les rêves constituent un moyen puissant d'effectuer des arrestations sataniques. Lorsque l'ennemi veut procéder à une arrestation, l'ennemi introduit des mauvais rêves dans la vie de la personne. Beaucoup de gens que tu vois ont été arrêtés on est venu au contact dans les rêves avant de les créer tous les problèmes. On les a arrêtés par les rêves. Ce type d'arrestation affecte souvent la carrière de la personne. Ce type d'arrestation affecte aussi la famille de la personne, affecte les affaires que la personne fait, affecte la vie sociale de la victime. Certains gens ont été arrêtés par des terribles cauchemars. On multiplie les cauchemars dans la vie de la personne. Et pour finir par les mettre dans la prison satanique dans le monde spirituel. D'autres gens ont reçu de terribles flèches. Ont reçu des terribles flèches quand ils dormaient. Lorsque certains gens rêvent, elles sont poursuivies par des mascarades, par des déguisés, par des gens déguisés. Et dès que ces gens-là se réveillent, d'étranges problèmes commencent à les perturber. Ils ne savent pas comment ce qui s'est passé. Certains gens sont initiés dans leurs rêves. L'initiation à la sorcellerie, certains gens sont initiés même dans leurs rêves. Ce qui se passe dans le domaine du rêve, la plupart du temps, peut affecter ce qui se passe dans le monde réel. Alléluia. Amen. La cinquième chose, les pouvoirs qui arrêtent la croissance spirituelle. Il y a d'autres démons qui sont là dans le monde spirituel. Ils sont là pour arrêter et empêcher que la personne avance spirituellement. Il n'y a guère de domaine de la vie qui ne soit la cible des arrêteurs sataniques. Ce sont des pouvoirs qui sont chargés d'arrêter la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui est là dans l'église, ou bien qui est là depuis, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'a jamais avancé, la croissance spirituelle est finie, c'est parce qu'il y a ces arrêteurs-là l'ont arrêté. Ils ont arrêté sa croissance spirituelle. Ce pouvoir passe de temps et d'énergie à arrêter la croissance spirituelle, provoquant ainsi un retard et d'autres fois même la stagnation. Tout pouvoir qui cherche à arrêter votre croissance spirituelle prévoit le plus souvent de détruire ainsi votre destinée. L'indice de votre victoire est normalement déterminé par le niveau de votre croissance spirituelle. Ce qui fait que si vous n'avancez pas spirituellement dans les prières, vos victoires dans la vie sont presque plus proches de zéro.
Lorsque votre croissance dans le Seigneur est rapide et saine, vous continuerez à accomplir votre programme divin. Cependant, lorsque votre croissance spirituelle est sévèrement attaquée, le diable réussira à vous attaquer dans d'autres domaines de la vie. Vous ne devez pas permettre que votre croissance spirituelle soit arrêtée. Ne tolérez pas ça. Ne tolérez pas cela. Tout arrêteur de votre croissance spirituelle doit être arrêté aujourd'hui. Si vous voulez prospérer dans tous les domaines de votre vie, il faut que l'arrêteur de votre croissance spirituelle soit arrêté aujourd'hui. Autre arrêteur que je vais vous dire, il y a les arrêteurs des vertus. Ils arrêtent les vertus des gens. Ce sont des forces méchantes. Ils sont très méchants. Ils cherchent à perpétrer le vol des vertus des gens négligents. Lorsque vous êtes négligent, vos vertus peuvent être volées et enfermées dans une banque maléfique. Les gens dont les vertus sont arrêtées se demandent souvent pourquoi, malgré les ressources énormes qui leur sont données par Dieu, elles ne valent rien. Ils ne sont presque rien dans la société. Parce que leur vertu a été arrêtée. Leur vertu a été volée. Alors, vous ne devez pas permettre aux arrêteurs de vos vertus de compromettre votre destin. Vous devez prier aujourd'hui comme un lion blessé pour récupérer vos vertus si elles sont si cela a été volé. Autre chose, il y a les arrêteurs de la fécondité. Arrêteurs de la fécondité. C'est-à-dire qu'il existe des pouvoirs qui cherchent à arrêter votre fécondité. Quand je dis fécondité, ça veut dire la fécondité physiquement, fécondité spirituellement. Donc ces gens, ces pouvoirs ne se reposent pas tant qu'ils ne vous auront pas arrêté et empêché d'être fructueux. Ces arrêteurs de fécondité feront tout pour vous empêcher d'atteindre la fécondité professionnelle, la fécondité conjugale et la fécondité académique. Ils vont arrêter tout ça. Ils vous empêcheront également d'être fructueux dans d'autres domaines. Lorsque vous fournissez des efforts pour devenir fructueux, ils surgiront, les arrêteurs de fécondité surgiront de nulle part pour tenter de vous arrêter. Vous devez être conscient et spirituellement sensible à tout moment. Les arrêteurs de fécondité ne doivent pas être autorisés à exécuter leur programme malveillant sur votre vie. Alléluia. Amen. Je vais vous parler encore d'autres arrêteurs. Les arrêteurs générationnels. Ils viennent de votre génération, paternelle ou maternelle, ou bien la génération de ta belle famille. Cette catégorie d'arrêteurs générationnels, eux, ils examinent les dossiers générationnels de quelqu'un et lancent des nouveaux mandats d'arrêt pour chercher pour quelque chose dont la victime ne sait rien. Lorsque vous êtes arrêté et puni pour ce que vos ancêtres ont fait, vous êtes alors victime d'arrestation générationnelle. C'est-à-dire que vos ancêtres ont fait quelque chose, ils sont morts. Mais on porte ça maintenant pour mettre sur ton dos. Et tu ne sais même pas. Donc, l'un des mystères de la vie est que la nouvelle génération peut être arrêtée pour des crimes perpétrés par une génération plus âgée. Une génération très loin. C'est-à-dire qu'une génération qui a de ça 150 ans ou 200 ans. Quelqu'un que tu ne connais même pas, il a fait des choses et aujourd'hui, tu es accusé de ce que tu ne connais même pas. Les gens qui vivent aujourd'hui sont arrêtés et punis pour des délits commis par des ancêtres qui ont vécu plusieurs années auparavant. Je vais expliquer encore plus pour cela. Regardons un peu dans la Bible.
Si Lévi était le grand-père, de Moïse et de la ligne d'Abraham, si Lévi a pu payer la dîme à Melchizedek dans les règnes de son père Abraham, cela montre que la génération d'aujourd'hui peut être arrêtée pour des crimes commis dans les règnes de ses ancêtres. Rappelle-toi très bien, Abraham a payé la dîme à Melchizedek. Et le grand-père très loin de Lévi était Abraham. Donc, quand Abraham payait la dîme à Melchizedek, là, Lévi était dans ses règnes. Ce qui fait que, alors, ça a été mis comme ça dans la Bible. Hébreux 7, verset 10, nous dit très bien, je cite, car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchizedek vint au-devant de lui. La Bible dit que le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est dans Ézéchiel. Regarde encore, quand tu vas dans Jérémie chapitre 31, verset 29, il est écrit, je cite, les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées. Beaucoup de gens aujourd'hui oublient qu'il est possible d'être arrêté pour des délits, pour des fautes commises par des générations passées, pas une seule génération, des générations passées. Les victimes alors d'arrestations générationnelles dans ces conditions subissent souvent des arrestations les plus honteuses. Pour vous libérer des arrêts génération, vous devez vous attaquer alors à votre fondation et vous assurer que les péchés et les erreurs ancestrales sont expiés, sont confessés et détruits, pardonnés. C'est ce que tu vas faire dans la prière aujourd'hui. La 9e chose, c'est il y a les arrêteurs de joie. Il y a les arrêteurs de joie. Ils arrêtent ta joie. Il y a des pouvoirs qui sont là pour arrêter votre joie et effacer votre bonheur. C'est pourquoi ces pouvoirs feront tout leur possible pour arrêter la joie et tronquer le bonheur des gens. Le jour de leur joie, le jour où ils devaient être en joie, vous devez affronter tout pouvoir qui a juré de voler, tronquer ou polluer votre joie. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. La 10e chose, c'est qu'il y a des pouvoirs de percées glissants. Les percées glissantes. C'est que tu as une percée, ça entre dans ta main, mais ça glisse, ça sort. Donc il y a des pouvoirs qui ne vous empêcheront pas de prier et d'attendre des percées. Mais ces démons-là attendent, ils introduisent ce qu'on appelle des percées glissantes, coupant ainsi vos attentes. J'espère encore le plus. Les percées glissantes peuvent arrêter les bénédictions qui vous sont destinées. Lorsque Dieu veut vous donner des percées, des pouvoirs maléfiques viendront avec leur arrestation vicieuse qui fera glisser la percée et manquera le propriétaire. Papa, maman, vous devez aujourd'hui prier contre toute arrestation qui est planifiée contre vous en introduisant un régime de percée glissante. Peut-être que tu es menacé par une percée glissante aujourd'hui, tu vas prier suffisamment. La 11e chose, c'est le pouvoir qui utilise l'arme de l'échec au bord des percées pour arrêter les gens. Ces agents sataniques torturent la vie de leurs victimes en utilisant l'arme satanique qu'on appelle l'échec au bord des percées. J'explique encore le mieux. Au moment où ils arrêtent quelqu'un, ils s'assurent que ces victimes connaissent un terrible échec lorsque leurs percées sont sur le point d'émerger et les arrêtent par ce mécanisme d'échec sûr. C'est-à-dire que, par exemple, que depuis
tu n'étais pas marié, mais tu arrives à un niveau où quelqu'un vient te demander la main, les choses marchent très bien et au moment, le jour où on signe l'état civil, la personne vient te dire qu'il ne veut plus le mariage et ça s'arrête. Donc c'est ça qu'on appelle l'échec. L'échec au bord de percée. C'est-à-dire que l'échec à la dernière minute. Donc on met des choses comme ça aussi sur les gens. Tout pouvoir qui vous enlève vos percées. Quand tu te rends compte que tes percées sont enlevées, ou bien ils sont enlevés et vous recevez l'échec au moment que tu t'attends à quelque chose de très bien. C'est un monstre méchant. Ce sont des arrêteurs qui sont très méchants. Tout pouvoir qui arrête et vous arrache votre miracle au moment où vous êtes sur le point de recevoir des percées. Et au lieu de celle-ci, ça vous donne un mannequin, un arrêteur méchant. Papa, maman, c'est terrible. La deuxième chose, un autre arrêteur, c'est l'arrestateur du destin. Il y a d'autres qui arrêtent seulement le destin des gens. Les arrestations du destin sont des officiers sataniques intelligents, dont l'intention méchante et destructrice est d'arrêter et de tronquer des vies humaines. Ceux-là qui arrêtent le destin des gens sont des agents des ténèbres qui détestent voir les gens prospérer. Et pour cela, leurs destins sont complètement enterrés. Ils font à tout prix à prendre leur destin est enterré. Et leurs perspectives sont mises à l'écart. Quand c'est enterré comme ça, ils ne peuvent plus rien. Il est tragique que de nombreux destins aujourd'hui sont soit volés, soit enterrés, soit échangés, soit oubliés, tandis que la victime se promène partout avec un faux destin. Parce que son destin lui-même, il n'a plus. Et lui-même, il ne sait pas qu'il a un faux destin. C'est-à-dire qu'il vit une route que Dieu ne l'avait pas mis là-dessus. Lorsque vous permettez que votre destin soit arrêté, vous aurez du mal à vivre un accomplissement véritable de votre destin dans votre vie. Votre destin est votre droit de naissance. Votre destin, c'est votre droit de naissance. La raison pour laquelle on t'a mis sur la terre, c'est votre boussole. Votre boussole divine vers la terre de grandeur et de réussite. Lorsque votre destin est en bonne forme, vous vivrez une vie épanouissante et atteindrez le but pour lequel Dieu vous a créé ici sur la terre. Donc, ces méchants arrêts destin-là sont des pouvoirs qui ne montrent aucune pitié. Ils sont prêts à arrêter votre destin et à couler le bateau de votre voyage terrestre au moment où l'ovation est la plus forte, au moment où tu t'attends beaucoup. Vous ne devez donc pas permettre aux arrêts destin, à tous ces agents-là, de vous arrêter et de tourner votre vie à l'envers. Vous devez alors donc élever un puissant autel de prière contre tous les arrêts destin dont la préoccupation est de ruiner votre destin. C'est ça que tu vas prier beaucoup aujourd'hui et répéter plusieurs fois chaque point de prière. Il y a aussi les limiteurs de progrès. Ils limitent seulement le progrès des gens. Les limiteurs de progrès feront tout pour vous empêcher de faire des progrès significatifs. Lorsque les limiteurs de progrès réussissent dans leur mission, vos progrès sont confisqués. Donc, ils limitent votre progrès. Lorsque les progrès sont limités, il y a stagnation ou encore il y a même régression. C'est pourquoi ces pouvoirs même introduisent des problèmes complexes et rendent le progrès dans la vie de quelqu'un difficile à réaliser.
Vous devez prier aujourd'hui contre les limiteurs de progrès chaque jour. Faites cela chaque jour. Et encore ce qu'on appelle les intimidateurs de mariage. Les intimidateurs de mariage. Les intimidateurs de mariage détruisent les mariages et les foyers. Lorsqu'ils interviennent, ils interrompent les mariages et provoquent des ruptures conjugales. Les attaques violentes contre les foyers et d'autres problèmes qui mettent la famille en état de siège sont causés par ces arrêteurs de mariage, ces intimidateurs de mariage. Ces arrêteurs de mariage doivent être combattus par la prière aujourd'hui. Vous ne devez pas permettre aux intimidateurs de mariage, aux arrêteurs de mariage de réussir dans leur programme diabolique contre vous, contre votre mariage. Vous devez prier contre eux et les arrêter avant qu'ils ne vous arrêtent. Parce que leur but est de vous arrêter. Vous devez déclarer la guerre contre tout pouvoir qui a juré d'arrêter le bien-être total. D'arrêter votre bien-être total. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé d'arrêter votre épanouissement, ceux qui ont décidé d'arrêter votre joie, ou toutes les bénédictions conjugales de votre famille, vous ne devez pas permettre aux intimidateurs de mariage, aux arrêteurs de mariage d'agir contre les intérêts de votre perspective matrimoniale. Amen. Un autre que je vais encore partager avec vous, c'est les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Mangeurs de chair. Tu connais ce qu'on appelle vampires. Les mangeurs de chair et les buveurs de sang sont de terribles arrestations de vie et de santé. Il est du devoir de ces pouvoirs de manger de la chair humaine et de boire du sang humain. Les pouvoirs qui sont chargés de manger de la chair humaine introduisent généralement des problèmes de santé complexes dans la vie de quelqu'un, ce qui entraînera des pertes de vie et de biens. D'un autre côté, les pouvoirs qui sont chargés de boire du sang humain mettent généralement fin à des vies humaines. La Bible elle-même dit clairement que la vie est dans le sang. Donc, tout pouvoir qui sort pour boire du sang humain est en mission de tuer, en mission de meurtre. Donc, la vie est dans le sang. Donc, quand on boit votre sang, la personne est déjà d'office mort. Lorsque des buveurs de sang et des mangeurs de chair arrêtent des gens, les résultats peuvent être très dévastateurs et mortels. Frères et sœurs, il est important de noter que les buveurs de sang sont essentiellement des gens qui viennent des sectes. Quand tu entends buveurs de sang, c'est que c'est les sectes. Il y a certaines sectes qui sont... Il y a plusieurs sectes. Ce ne sont pas des sectaires ordinaires comme tu crois là. Ce sont des gens qui sont autorisés par le diable à détruire la vie de leurs victimes en buvant le sang de ces gens-là, en buvant le sang de leurs victimes. Lorsque l'équipe de buveurs de sang se déchaîne, ils n'ont qu'un seul mot, c'est-à-dire sucer le sang par initiation démoniaque et laisser la destruction dans leur passage. Il est donc regrettable que de nombreux jeunes dans des écoles et des universités se laissent piéger et arrêter lorsqu'ils rejoignent des sectes où leur sang est utilisé pour des rituels dont les secrets sont inconnus des initiés. Ce qui est particulièrement tragique, c'est que ces jeunes récoltent les conséquences du sang qu'ils ont volontairement donné au cours de leurs orgies démoniaques. Papa, maman, mais ce qui est plus tragique, c'est que d'autres n'ont pas cette chance. Plusieurs années plus tard, ils sont souvent attaqués par l'esprit de folie même. Soit ils découvrent soudainement qu'ils ne peuvent plus contrôler certaines pulsions
compulsives qui les envahissent. Ici, on va vous dire que tout don de sang au cours des activités de secte est un arrêt automatique de la vie, des perspectives et du destin. Ceux qui ont participé à des rituels de sang au jour d'ignorance ont besoin d'une délivrance, mais cette fois-là plus profonde. Si on t'a dit que venez donner le sang, et tu es parti donner le sang, aujourd'hui tu as fait une prière, ta délivrance doit encore être plus profonde parce que ton sang est ailleurs. Autre chose, un autre arrêteur que je vais mentionner avec vous, c'est qu'il y a les arrêteurs de ministère. Satan a un département qui est là pour arrêter seulement les ministères des gens. Ces pouvoirs sont là pour arrêter les appels ministériels de leurs victimes. Lorsqu'ils savent que les gens qui sont appelés au ministère sont susceptibles de perturber des années plus tard le royaume des ténèbres, ils feront tout pour détruire, feront tout pour entraver, feront tout pour mettre fin aux appels ministériels de ces personnes. Certaines de ces puissances ont essayé d'arrêter le ministère de l'apôtre Paul. Mais quand ils ont essayé d'arrêter le ministère de l'apôtre Paul, ce n'était pas étonnant que l'apôtre Paul lui-même, il a crié en disant, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. C'est comme ça dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Ma prière pour vous, papa, maman, est que tout adversaire qui cherche à arrêter votre ministère, votre appel ministériel ou votre appel soit arrêté par des anges de Dieu maintenant qui n'ont aucune pitié au nom de Jésus. Autre chose aussi, c'est qu'il y a les attenteurs de succès. Les attaqueurs de succès. Ceux qui arrêtent le succès. Les attaqueurs du succès sont des ennemis du succès. Leur programme est de remplacer le succès de quelqu'un par l'échec. Lorsque ces agents sataniques découvrent que vous êtes un succès potentiel, ils surgiront comme des drones contre votre étoile. Ils ne se reposeront pas tant que toute trace de succès dans vos affaires ou votre vie académique n'aura pas été effacée. Certains attaqueurs du succès sont subtils dans leurs approches. Ils introduisent l'échec. Mais ce genre d'échec-là qu'ils introduisent est étiqueté comme un succès. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose où tu crois que c'est un succès, mais en réalité, c'est un échec. Tu vois ça comme un succès, mais en fait, ça finit par un échec total. C'est eux, ils sont là pour arrêter le succès. Les autres arrêteurs encore qu'on peut citer, des extincteurs de santé. Les extincteurs de santé. Frères et sœurs, papa, maman, tu sais très bien comme moi, une bonne santé est un élément crucial qui constitue un atout pour votre bien-être total. Lorsque vous jouissez d'une bonne santé, vous serez en mesure de poursuivre les objectifs de votre vie. Une mauvaise santé, alors, de l'autre côté, vous bloquera physiquement et vous bloquera aussi spirituellement. C'est pour ça que je vais vous dire qu'il existe des pouvoirs du royaume des ténèbres qui sont chargés d'arrêter les hommes, d'arrêter les femmes, d'arrêter les enfants par des problèmes de santé mystérieux, par des problèmes de santé incurables. Ces personnes entrent et sortent toujours des hôpitaux. Ils vont à l'hôpital, ils sortent, ils vont encore, ils sortent, ils vont dans leur vie ainsi. Parce que c'est les extincteurs de santé. Ils sont là pour finir la santé. Certains d'entre eux ont regardé impuissamment leur fortune être gaspillée sans leur procurer aucune bonne santé. Tu peux voir quelqu'un qui a des milliers
millions, des millions, des millions. Mais tu vois plus des gens qui restent là comme ça. Tous les milliards qu'ils ont en main, ils ne font que dépenser pour leur santé jusqu'à ce que l'argent a fini même. Mais la santé n'est jamais venue. Donc, de mystérieuses maladies sont utilisées par des pouvoirs, par ces pouvoirs maléfiques pour arrêter leurs victimes de temps en temps. Vous devez prier contre les extincteurs de santé démoniaques pour faire face à ces pouvoirs, à ces extincteurs de santé démoniaque. Vous devez faire la guerre contre toute activité qui vise votre bien-être total. Lorsque vous priez pour annuler la tâche des extincteurs de santé, vous jouirez continuellement d'une bonne santé. Je vais encore vous donner certains arrêteurs de la vie, c'est les empêcheurs financiers et les empêcheurs des finances et de prospérité. Il y a un département du monde satanique qui sont là pour empêcher que tu aies des finances, empêcher que tu prospères. Donc ces pouvoirs sont toujours là pour arrêter votre prospérité et pour chiffonner vos finances. Donc les empêcheurs de prospérité doivent être arrêtés aujourd'hui. Si vous voulez expérimenter et profiter de la prospérité de la domination, vous ne devez pas permettre aux agents des ténèbres de voler votre prospérité. Vous devez vous-même ce devoir-là de préserver votre prospérité. Vous devez déclarer votre prospérité trop chaude pour que l'ennemi la touche. Rappelez-vous très bien. Les empêcheurs de prospérité ne doivent pas être autorisés à réussir dans leur mission contre vos finances, dans leur mission contre vos bénédictions matérielles. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui comme un lion blessé. Le dernier point que je vais ressortir en vous, papa, maman, c'est ce qu'on appelle le poison spirituel. Le poison spirituel. Le poison spirituel, c'est une autre arme d'arrestation. Beaucoup de gens se sont rendus dans des hôpitaux et ont subi plusieurs tests d'examen pour déterminer la nature de leur maladie. C'est-à-dire qu'ils vont d'hôpital en hôpital, pour qu'on sache, mais ils souffrent de quoi? Mais malheureusement, après des examens médicaux méticuleux, après des examens médicaux, des tests, des examens méticuleux avec toutes les qualités d'appareil, les résultats montrent toujours que rien de spécifique ne va mal dans cette personne. Et de tels rapports rendent les médecins complètement confus. En conséquence, il conseille à ces malades d'aller chercher des solutions extra-médicales. La plupart des armes utilisées contre ces malades ne sont rien d'autre que des poisons spirituels. Donc, certains pourraient avoir été introduits dans des rêves. D'autres poisons spirituels ont introduit cela. La personne reçoit ça par la nourriture même. La nourriture physique ou bien la nourriture dans les rêves. D'autres fois par des boissons empoisonnées qui sont administrées spirituellement. Je vais vous donner un témoignage. Je vais partager un témoignage avec vous. Il y a quelques années, il y avait une femme qui faisait des gâteaux. Donc, l'une de ces femmes qui faisait les gâteaux a été démasquée. Une femme, elle a été démasquée. En fait, c'était une femme. Donc, quand elle faisait ses gâteaux étaient très savoureux. Les gens aimaient ces gâteaux beaucoup. Et les gens mangeaient ça beaucoup, partout. Ceux qui continuaient à lui acheter la nourriture, qui était le gâteau là, ne savaient pas que la femme là s'appelait Alima. Les gens qui continuaient à l'acheter d'où les gâteaux tout le temps, on ne savait pas que Alima, qui était la vendeuse de ce gâteau là, était une sorcière patentée. En fait, lorsque la puissance du Saint-Esprit
a été déversé sur Halima. Halima a ouvertement avoué ouvertement que ces friandises à base de gâteau étaient frites avec du sang humain, le sang humain frais. Elle a très bien dit, elle a expliqué que ces gâteaux-là, la matière de base d'état, c'est le sang humain frais qu'elle utilisait et que tout le monde était attiré par ça. Plutôt qu'avec de l'huile de palme, elle utilise beaucoup plus le sang humain. Ceux qui mangeaient ainsi ces gâteaux se retrouvaient avec des poisons spirituels dans leur corps et des attaques démoniaques tout le temps par-ci par-là, parce qu'ils sont en train de boire le sang. Vous devez, papa, maman, charger votre corps du feu de la délivrance afin d'expulser tout résidu de poison spirituel caché dans n'importe quelle partie de votre système corporel. Imagine que cette Alimansi qui elle vendait le gâteau. Imagine tout ce que tu as eu aussi à manger dans l'ignorance ou quoi que ce soit. Vous devez, c'est pour ça qu'au départ, je vous dis, mettez-le dans votre bouche. Vous devez prier aujourd'hui pour que toutes ces choses-là sortent. Parmi tous les types d'arrestations que je vous ai parlé aujourd'hui, vous avez besoin de délivrance et des prières agressives pour vous séparer. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Répète ceci à haute voix. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retourne, dis ceci. Toi, flèche de l'arrestation. Toi, flèche de l'arrestation. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toi, flèche de l'arrestation. Retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arrêteur de fondation. Tout arrêteur de ma fondation. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout homme fort lié à l'échec financier. Tout homme fort lié à l'échec financier. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout homme fort lié à l'échec financier. Tout homme fort lié à l'échec financier. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de l'emprise de tout homme fort maléfique. Au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de tout homme fort maléfique. Au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de tout homme fort maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que l'homme fort te tue. De l'écueil contre moi. Tombe à terre et meurt. Au nom de Jésus. Que l'homme fort te tue. De l'écueil contre moi. Tombe à terre et meurt. Au nom de Jésus. Tombe et meurt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout homme fort, satanique, qui garde ma bénédiction comme les siens. Tout homme fort satanique, qui garde mes bénédictions comme les siens. Comme c'est bien. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je récupère mes biens maintenant de l'homme fort au nom de Jésus. Je récupère mes biens maintenant de l'homme fort au nom de Jésus. Je récupère mes biens maintenant de l'homme fort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Mets une pause. Parce que tu vas parler en langue maintenant. 7 minutes de parler en langue. Tu vas fermer tes yeux, parler en langue. 7 minutes étant bien concentré. Parce que le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, moi-même, je serai en train de t'attendre en parlant un peu en langue. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes. Vas-y. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute opération de la sorcellerie pendant ma cérémonie de baptême, toute opération de cérémonie de sorcellerie qui s'est passée pendant ma cérémonie de baptême, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je trempe mon nom dans le sang de Jésus. Je trempe mon nom dans le sang de Jésus. Je trempe mon nom dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ne dis pas merci, ne dis pas amen. Ne dis aucun mot, même aucun mot. Parce que c'est le temps maintenant d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc c'est pour ça que tu vas appeler, tu vas rester tout ça calme. Ne dis pas amen, ne dis pas merci. Mais avec les yeux fermés et la bouche ouverte. Pendant ce temps aussi, c'est le temps que si Dieu veut te parler, il va te parler aussi. Il peut parler maintenant comme il peut te parler après. Mais pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement répondre par le feu. Donc ne dis pas amen, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque,
regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y, on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle la langue.